Bonjour à tous, je m'appelle Solim, je suis entrepreneur agricole et passionné du monde rural. Je construis des communautés rurales autour des cultures à forte valeur ajoutée afin de permettre à ces communautés d'améliorer considérablement leur niveau de vie. Vous êtes sur la chaîne des entrepreneurs qui impactent leur environnement. Ce matin, je suis à Tchekpo pour visiter une parcelle d'un exploitant agricole. Tchekpo, c'est dans la région maritime, dans la préfecture de Yoto. Cet entrepreneur m'a sollicité pour visiter sa parcelle afin de vérifier si les paramètres sont bien pour la production. La visite de parcelle a pour objectif d'évaluer si la parcelle est adaptée à la culture. Pour chaque type de culture, il faut un type de sol. Par exemple, pour la culture de l'ananas, premièrement, on vérifie l'accessibilité de la parcelle. Pour pouvoir amener les entrants ou pour pouvoir faire sortir les récoltes, il faut que la parcelle soit accessible aux gros porteurs, aux camions. Pas seulement accessible aux piétons, ni aux motos ou bien ni aux tricycles, mais il faut que les camions puissent arriver jusqu'à la parcelle. Sinon, cela entraîne des coûts supplémentaires. Si on doit amener par exemple les rejets c'est souvent dans des gros véhicules qu'on achemine les rejets sur les parcelles. Et si on doit faire les récoltes, un hectare d'ananas par exemple, c'est en moyenne 40 tonnes de fruits. Vous imaginez, s'il faut dans un premier temps trouver un tricycle pour faire sortir les récoltes du champ à la grande voie ou bien à une voie accessible aux camions, avant de charger à nouveau, ça va faire que les dépenses vont s'augmenter. Pour cette parcelle, voilà le chemin, la ruelle qui mène à la parcelle. Donc cela sous-entend qu'il doit y avoir un travail d'élargissement de la voie, à la charge bien sûr de l'exploitant, avant que les travaux ne puissent vraiment débuter. Deuxième chose qu'on regarde, ce sont les aptitudes agronomiques du sol. La culture de l'ananas se pratique sur un sol drainant ou sablo-argileux. Nous n'avons pas des outils pour pouvoir mesurer ces paramètres, mais nous avons certaines pratiques que nous faisons pour pouvoir savoir si la terre est sablo-argileux ou pas, comme vous êtes en train de le voir sur l'image. Donc vous voyez, c'est un sol où même il y a eu à peu près 5 heures de temps qu'il y a eu une grande pluie, mais vous voyez, c'est totalement drainé. À aucun endroit de la parcelle, on ne trouve des flaques d'eau, parce qu'il faut le savoir, les sols hydromorphes, c'est généralement les sols qu'on appelle les bas-fonds ou bien les terres argileuses, ne sont pas adaptés pour la culture de l'ananas. Maintenant, vous voyez qu'il y a sur la parcelle beaucoup de palmistes. Il faut d'abord débarrasser ces palmistes pour pouvoir débuter sereinement le travail. Bon, il y a le travail de fauchage qui a été fait, mais pour faire le labour, il va falloir débarrasser la parcelle de tous ces palmiers et aussi des souches d'arbres qui y sont. Bien sûr, on va épargner une bonne partie des arbres qui sont sur la parcelle afin de pouvoir préserver la nature. Si vous êtes un exploitant agricole, le conseil que je peux vous donner est de vous faire accompagner dans l'acquisition de votre parcelle afin de vous éviter un certain nombre de désagréments. Je viens de terminer avec la visite de la parcelle. J'ai noté tous les paramètres qu'il faut et maintenant je peux faire un compte rendu à l'exploitant pour pouvoir prendre les dispositions qu'il faut pour une plantation qui lui permet d'avoir un revenu optimal. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Au revoir.